Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'une série. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et oui, c'est la série Manimal, enfin, que j'ai récupéré en coffret DVD, l'intégrale de la série. Donc je remercie Johan, André, Adrien, qui m'ont envoyé ce coffret DVD qu'il avait en double. En fait, il avait deux coffrets de Manimal. Il m'a envoyé son coffret. Alors, je remercie également tous ceux qui m'ont proposé d'envoyer leur coffret. Donc, c'est super gentil de votre part. En tout cas, ça y est, je l'ai récupéré enfin, l'intégrale de la série. Donc, on va décortiquer tout ça ensemble. On va regarder ce coffret DVD qui est resté très peu de temps à la vente, parce que lorsque je voulais me le procurer, il était tombé vite sold out. Et aujourd'hui, il n'y a plus moyen de le récupérer, en tout cas sur des sites de vente en neuf. Il n'y a que sur le marché de l'occasion, éventuellement, vous pouvez le trouver. Donc avant de regarder tout ça en détail, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous donner quelques informations sur la série, des anecdotes, vous mettre quelques extraits. Donc on va essayer de voir tout ça dans cette vidéo. Alors Manimal, pour ceux qui ont regardé, on avait l'impression qu'il y avait énormément d'épisodes, comme certaines séries, comme Tonnerre Mécanique par exemple. Mais en fait, Manimal ne comporte que 8 épisodes. Alors, il y a un épisode pilote qui dure 1h30, je crois, et il y a 7 épisodes classiques qui ont suivi derrière. Alors, la série a été diffusée aux États-Unis à partir de 1983. Elle est arrivée en France en 85. Elle a d'abord été diffusée sur France 3. Ensuite, elle a été rediffusée dans les années 90 sur la 1. Ensuite, il y a eu des rediffusions sur la 6, sur la 5. Elle a été rediffusée maintes et maintes fois. C'est pour ça qu'on avait aussi l'impression que c'est une série qui avait énormément d'épisodes. Mais en fait, il n'y avait que 8 épisodes qui tournaient en boucle. Alors au niveau des protagonistes dans cette série, au niveau des acteurs principaux, on a Simon McCorkindale qui joue le rôle de Jonathan Chase. Alors, Jonathan Chase, J.C. Je dis ça parce qu'en fait c'est vrai que pendant toute la série, il l'appelle Jesse. Jesse Chase. Belle situation, jeune, beau garçon. Un homme qui a un avenir des plus brillants et un passé des plus obscurs. Et en fait, le Jesse vient de J.C. Jonathan Chase. Il demande à ce qu'on l'appelle par ses initiales au début de la série. Et en fait, ça va rester Jesse par la suite. Je crois qu'il y avait un problème de compréhension au niveau des doubleurs, parce que c'est vrai qu'il appelle Jesse pendant toute la série, alors que son vrai nom, c'est Jonathan. Donc un acteur qu'on reverra d'ailleurs dans Les Dents de la Mer 3. Et Simon McCorkindale sera doublé par Richard Darbois dans cette série. Richard Darbois qui avait notamment doublé Harrison Ford ou encore Danny Glover. C'est Melody Anderson qui joue la policière que Jonathan Chase va aider pendant toute la série. Alors Melody Anderson, on a pu la voir aussi dans Le Temple d'Or par exemple avec Chuck Norris. Et elle est doublée par Mike Dara. Pendant cette série, Mike Dara, qui est la voix de Whoopi Goldberg notamment. Elle a aussi doublé Courtney Cox, Monica dans la série Friends. Et d'ailleurs, l'acteur principal est mort en 2010. Donc avant de vous donner d'autres informations, on va regarder un peu ce coffret et puis après on va regarder les disques, tous les épisodes qui comportent cette série. Donc c'est un coffret noir plutôt sympa avec la panthère comme ça en gros plan. Avec le titre au centre, la panthère ici en fond. Alors c'est vrai que la panthère c'est l'animal emblématique de ces transformations. Il ne faut pas oublier qu'il se transforme aussi en faucon. En serpent, en chat, en requin, en perroquet, en dauphin, en cheval. Je crois qu'il y a aussi un taureau ou un buffle et en ours. Mais on voit que les transformations, enfin à l'écran en tout cas, on voit que les transformations de la panthère et du faucon. Et d'ailleurs au niveau du faucon, lorsqu'il met sa main en avant comme ça pour se transformer, en fait logiquement ça aurait dû être plutôt son pied. On voit sa main se transformer en patte, ça aurait dû être son pied. Mais bon, ça c'est pas très grave. Les bras, ça aurait dû être plutôt les ailes. Et au niveau d'ailleurs des maquillages, des transformations, c'est Stan Winston qui s'est occupé de tout ça. Stan Winston qui s'était occupé notamment de Terminator et de Alien. Donc ici, on a la panthère en gros plan, 3 DVD dans ce coffret. Au niveau présentation, qu'est-ce qu'on a?
Donc Jonathan Chase, professeur en criminologie et spécialiste d'ethnologie, possède l'extraordinaire capacité de se métamorphoser en l'animal de son choix. Il est Manimal. D'ailleurs, je vais essayer de vous mettre, je verrai par la suite, mais vous mettre le générique au début de cette vidéo, ou une partie du générique, hein, voir si ça passe. Donc, la série est proposée en français et anglais. Il y a des sous-titres français qui sont présents. Au niveau de l'audio, c'est du 2.0 stéréo. Donc, au niveau des épisodes, hein, comme je vous le disais, on a l'épisode pilote qui dure 1h30 et on a 7 épisodes de 45 minutes. Le format, c'est du 1.33, donc c'est le format d'origine. Et d'ailleurs, ils ont bien remis Panthère et Faucon, hein, c'est les deux animaux emblématiques au niveau de ces transformations. D'ailleurs, au niveau de ces transformations, ce qui a toujours été bizarre, et ce que j'avais déjà remarqué à l'époque, c'est quand il se transforme, forcément, ses habits se déchirent. Et quand il revient en Jonathan Chase, il se retrouve encore avec ses habits, qui sont logiquement déchirés. Donc bon, il y a un petit problème à ce niveau-là, mais bon, à l'époque, c'est vrai, ce qui nous fascinait surtout, c'était les transformations. C'est ce qui a permis à la série, d'ailleurs, d'avoir un très très gros succès en France. Pas aux États-Unis, mais en France, c'est vrai que la série a eu beaucoup de succès. Mais aux États-Unis, ça n'a pas du tout marché. Hein. Il y avait 4 épisodes complémentaires qui devaient sortir, mais ils n'ont jamais vu le jour, à cause déjà du fait qu'aux États-Unis, ça ne marchait pas. Il y avait un gros budget quand même dans cette série à l'époque. Et puis, c'est vrai que quand elle a été diffusée aux États-Unis en 83, elle s'est retrouvée en face de Dallas sur la chaîne concurrente. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué au niveau des audiences pour Manimal. Alors, ce coffret, on a 3 DVD. Alors, les DVD, donc le coffret plutôt standard, hein, le fourreau. Alors, les DVD, donc disque 1, 2, 3, avec à chaque fois les mêmes visuels. Donc là, ça ne change pas. Au niveau présentation au dos, donc on a le résumé. Donc là, on a le pilote et l'épisode 1. Donc on a le résumé de l'épisode avec des photos juste à côté. Au niveau des disques, donc sérigraphie avec qui reprend le fourreau, avec le disque 1 qui est indiqué juste en dessous. Le disque 2, donc là on a 3 épisodes, donc épisode 2, 3 et 4, donc vous avez le titre et le résumé à chaque fois, des photos encore juste à côté. Donc là le disque 2 avec juste l'indication en bas, mais autrement c'est la même sérigraphie. Et le disque 3, donc là vous avez encore 3 épisodes, avec les photos et l'ours, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, donc c'est dans le dernier épisode où il se transforme en ours. La sérigraphie sur le disque 3. Voilà, donc belle présentation avec 3 disques indépendants. Donc ça c'est plutôt sympa. Il n'y a pas de problème de superposition de disques dans le coffret. Et d'ailleurs ce que j'ai vu en renseignant un peu sur cette série, c'est qu'il devait y avoir au cinéma une adaptation en 2012 qui avait été en tout cas envisagée. 2012-2013, ça avait été envisagé, mais finalement ça n'a jamais eu lieu. Alors le générique, c'est vrai qu'on le connaît tous, hein, ce fameux générique. Il faut savoir qu'au niveau de la BO, qui n'est pas disponible, en tout cas j'ai pas trouvé de BO en CD ou même en vinyle. C'est Alan Silvestri qui avait fait la BO de Manimal quand même. Donc quand même, au niveau des doubleurs, au niveau des acteurs et au niveau de la musique, il y avait quand même du beau monde. Donc il y a l'indication Manimal ici et ici encore, hein, comme sur la tranche. Voilà, c'est indiqué Manimal à chaque fois. Donc voilà pour la présentation de ce coffret de Manimal que j'ai enfin récupéré. Donc encore merci Johan de m'avoir envoyé ce coffret. Donc vraiment top, je suis bien content de l'avoir. Donc je reverrai je pense les épisodes très prochainement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette série. Est-ce que c'est une série que vous regardiez à l'époque? Est-ce que c'est une série que vous avez regardée récemment? Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation. Et on se retrouve très très vite pour encore plein d'autres vidéos. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt.